pense qu'on est amplement satisfait à la fois du résultat et à la fois de la manière. Parce que des fois il y a le résultat, il n'y a pas la manière, des fois il y a la manière. À être champion. Avec ce résultat-là, face à une belle équipe de Norvège, mais on a montré que dans le jeu on était meilleur, donc forcément c'est satisfaisant. Jamais douté, un match de hockey c'est jamais terminé. Mais je trouve qu'encore une fois, c'est l'expérience de ce championnat du monde-là. On marque des buts au bon moment. Et derrière, il y a le momentum de l'équipe qui prend le relais. Voilà, on a fait notre meilleur match sur un match de finale avec un alignement qui a très bien marché. Donc on est entièrement satisfait. Là, toutes les joueuses ont répondu présentes dans leur rôle et dans la mission qu'on leur avait confiée pour ce match-là. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné le match. C'est super, le speaker de match en match n'a pas arrêté de répéter que c'était des records d'affluence. Puis je pense que le public nous a suivis aussi au travers de nos momentum dans le match. Donc forcément, c'était très agréable à vivre. Et je pense surtout pour les joueuses aussi sur la glace. On a subi, mais la Norvège n'a pas eu non plus énormément de chances de marquer. On savait qu'elles allaient pousser fort à 3 buts de retard. Si elles ne poussent pas en début de troisième, elles ne rattrapent jamais le score. Donc voilà, on savait que même si on se prenait un but, on en avait 2 d'avance et qu'en remettant le momentum, on pouvait finir le match comme ça. Et puis y a le powerplay qui arrive au bon moment. Et je pense que c'est l'histoire de ce championnat du monde. Parce que même dans les matchs précédents, où on a été poussif à certains moments, mais l'équipe a su réagir au bon moment. Donc ça, c'est l'expérience de certaines joueuses. Donc voilà, c'est aussi l'expérience du vivre ensemble pendant ces 4 dernières années et l'intégration des talents au fur et à mesure, parce que voilà, on a fait aussi des choix forts cette saison et on pensait que l'équipe allait pouvoir s'améliorer en faisant ses choix et ça a payé. L'équipe de France est en reconstruction. On voulait être champion du monde, on voulait être champion du monde en travaillant déjà sur cette reconstruction. Donc on va réfléchir à ça, on va savourer, mais forcément il y aura un après génération 2022. Ouais. On en a discuté, c'est leur choix. Est-ce que dans 6 mois, dans 8 mois, il y aura un retour ? L'équipe de France, les portes de l'équipe de France sont jamais fermées pour des athlètes de cette classe mondiale-là. Aujourd'hui, elles ont décidé d'arrêter. Est-ce qu'elles reviendront pour un mondial en élite ? Rendez-vous dans quelques mois et on aura la réponse. Elles ont décidé d'arrêter, c'est une fête formidable. Je ne peux pas parler à leur place. Le sport de haut niveau, c'est des choix d'un coach, c'est des choix d'un staff. Et la vie n'est pas tout le temps rose dans les choix. Mais l'équipe a répondu présent. Là, Lara Escudero, effectivement, elle a eu un temps de jeu moindre. Mais on l'a gardée sur le powerplay parce qu'on savait qu'elle était capable de marquer des buts. Et c'est l'histoire encore de ce soir. J'avais rien imaginé. C'est vrai ? Non, j'avais rien imaginé. Je savais qu'on allait pouvoir le faire. Est-ce que le score allait être serré ? Est-ce que le score allait être de 3-4 buts là, comme ça ? Ça, c'est impossible à savoir. C'est des choix tactiques, c'est des scénarios qu'on imagine. C'est des joueuses de la même génération. C'est 2 joueuses qui ont été championnes du monde U18 en 2015. Voilà, Estelle c'est 97, Chloé c'est 99, donc c'est aussi le futur de l'équipe de France. On avait décidé d'un alignement au début qui nous a aidé à gagner les matchs, c'est la vérité, et un alignement de fin qui nous a aidé à gagner les matchs aussi. Je pense qu'on a montré l'état d'esprit et l'orgueil dans ce match-là avec ce but, et je pense même qu'on a sacrément descendu le mental de l'Autriche. Après, il fallait gagner ce dernier match quand même.